vous les élèves hellénistes. Donc ce soir nous allons, comme d'habitude, établir le proverbe du jour. Et comme nous sommes confinés à la maison, il me semblait plutôt logique d'utiliser un proverbe qui va dans ce sens. Donc le proverbe du jour c'est se retirer sous la tente. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, se retirer sous la tente? On a plutôt l'impression aujourd'hui, nous, d'être retirés dans nos maisons. Évidemment, vous pouvez avoir une idée qui n'a rien à voir avec le confinement médical ou pour cause de virus. Donc, je vais vous raconter la petite histoire. Si je vous parle d'Achille, probablement vous pouvez l'associer à l'histoire de la guerre de Troie. Puisqu'Achille est un des héros de la guerre de Troie. Il est l'opposé des Troyens, il fait partie du camp des Grecs, mais il n'est pas vraiment dans l'armée classique grecque, c'est un mercenaire. C'est-à-dire qu'il est payé avec son équipe, les Myrmidons, de manière à faire la guerre et à être une troupe en quelque sorte d'élite, mais rémunérée pour cela, et pas par souci de la patrie. Donc les rois, dont Agamemnon, vont payer Achille et toute son équipe pour faire la guerre et donc pour gagner des batailles contre les Troyens. Achille, c'est un très grand soldat, il a quelque chose de divin puisqu'il est le fils de Thétis, qui est une divinité elle-même. Et il va partir à la guerre en sachant très bien qu'il n'en reviendra pas. Il part parce qu'il souhaite avoir la gloire, les honneurs qui perdureront sur des siècles et des siècles après lui. Il emmène avec lui toute une troupe, avec de fidèles soldats. Et c'est très important puisqu'il va prendre l'ascendant, il va donner souvent l'ascendant aux Grecs en menant des batailles de front, en encourageant les troupes et en étant un fer de lance, c'est-à-dire en partant directement dans la bataille. Donc Achille est un personnage extrêmement important et féroce. Il est aussi assez imprévisible. Et c'est parfois à cause de lui qu'il va se passer un certain nombre de problèmes. Par exemple, aussitôt débarqué sur le rivage, Achille va prendre un malin plaisir à aller saccager le temple d'Apollon, qui est sur la plage, et entre autres à couper, décapiter la tête de la statue. Autant vous dire que ça ne plaît pas spécialement au dieu. Bref. Dans l'ensemble de ces aventures, et en particulier avec l'épisode du temple, les Grecs vont faire un certain nombre d'esclaves, de serviteurs qu'ils vont rapporter avec eux. Et on avait droit à un butin, particulièrement lorsqu'on était des mercenaires. Dans le butin, Achille va prendre une jeune fille qui s'appelle Chryséis ou Briséis selon les sources, on mélange un petit peu les deux. C'est une sorte de prêtresse d'Apollon qu'il va garder pour lui, pour son usage personnel. Mais Agamemnon, qui est le roi des Grecs et qui fait donc partie du camp d'Achille, va réclamer un certain nombre de choses de la part de ses lieutenants, des grands soldats. Et entre autres, il va réclamer à Achille sa suivante, sa servante, qu'il a pris aux Troyens, donc la fameuse Chryséis. Il va vouloir s'en emparer. Achille est absolument contre ce rapt en quelque sorte, et il est absolument furieux. Et comme lui, il n'agit pas pour la gloire du métier, il va donc décider de se retirer sous la tente. C'est-à-dire que pour les batailles suivantes, il va faire le choix de rester dans la tente et de ne pas aller se battre contre les Troyens. Alors c'est très important, puisque comme c'est lui le chef, il va imposer donc à ses Myrmidons de rester en place au campement. Et ça s'annonce plutôt mal pour les Grecs. Cependant, les Grecs continuent de partir à la bataille. Et là, son plus proche ami et allié, Patrocle, va prendre la décision de mettre la tenue de guerre d'Achille et de partir à sa place comme s'il était Achille, en entraînant les Myrmidons avec lui. Évidemment, Patrocle n'est pas Achille. Il n'a pas les mêmes pouvoirs, il n'a pas les mêmes capacités.
Et malheureusement, Patrocle va être tué pendant ce combat, ce qui va mettre Achille dans un état invraisemblable. On en reparlera un autre jour. C'est ce qui s'appelle la patroclie. Pour l'instant, on en revient à se retirer sous sa tente. Eh bien, c'est tout simplement une expression qui veut dire qu'on se retient d'un projet, qu'on refuse une situation, qu'on s'arrête là, parce que à cause d'une vexation, de quelque chose qui ne nous a pas plu ou qui ne nous convient pas. Donc, ça nous arrive à tous, évidemment, de nous retirer sous notre tente. Ça pourrait s'apparenter à de la bouderie, mais en fait, c'est plutôt une situation qu'on ne peut pas accepter et donc on est obligé de cesser l'activité ici. Voilà ce que veut dire se retirer sous la tente. Je vous invite à le faire que dans des cas très particuliers. Pour l'instant, nous ne sommes pas sous la tente, mais dans nos maisons. Je vous souhaite une bonne santé à tous en espérant que tout aille bien pour vous.